Bonjour tout le monde. Dans l'exercice précédent, on a étudié le fonctionnement d'une machine à courant continu. Et puis, je vous avais montré au milieu de l'exercice comment était faite une machine à courant continu réelle. Et il y avait une partie dans cette, donc celle-ci là. Et dans ces machines-là, eh bien, il y a une partie dont je ne vais pas parler du tout, qui s'appelle le circuit magnétique. Voilà, et dont l'objectif en fait est d'obtenir des champs magnétiques beaucoup plus intenses que ce qu'on aurait en l'absence de ces circuits magnétiques. Et quand on a des champs magnétiques plus intenses, eh bien, ça permet de faire des machines à courant continu bien plus performantes, des moteurs bien plus performantes, puisque en fait, en mettant peu de courant dans les spires ici, on arrive à faire des couples importants, puisqu'on a des champs magnétiques plus importants. Alors le circuit magnétique, pour opérer, alors le circuit magnétique est fait avec un matériau magnétique. Et un matériau magnétique, comment ça se repère? Eh bien, on se munit par exemple d'un petit aimant, comme ça, un petit aimant droit. Et tout ce qui est magnétique, c'est attiré par les aimants. Voilà, donc éléments. Et là, on voit ici qu'on a donc de la ferraille qui fait partie du circuit magnétique. Ici, par contre, si je le mets sur le bobinage ici du moteur, là, et si je... Bon, je vais faire un zoom peut-être, pour que vous voyez mieux. Voilà, donc là on doit avoir un zoom qui est pas trop mal à la caméra. Et donc voilà, si j'approche l'aimant, par exemple de ce bobinage là, vous voyez, j'ai pas d'interaction. Le cuivre qui constitue les spires du bobinage n'est pas magnétique. Par contre, ce qui est autour du cuivre ici, ça là, voilà, ça attire, ça c'est du matériau magnétique, donc c'est à base de fer. Le collecteur, lui, il n'est pas, voilà, il n'y a pas d'attraction, donc il n'est pas magnétique. Voilà, en gros. Donc les matériaux magnétiques sont ceux qui sont attirés par les aimants. Je prends du plastique comme ça ordinaire, est-ce que c'est attiré par mon aimant? Non, pas du tout. Donc ça, c'est pas magnétique. Je prends quoi? Ma boîte en fer, là. Elle est attirée, pas de problème. Ça, c'est magnétique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, j'ai du papier, voilà, j'ai du papier. Ça, c'est pas attiré, c'est pas magnétique, etc. Tiens, regardez, ça, c'est de la ferrite. On verra, il y a des circuits magnétiques qui sont constitués de ça. Ça, c'est magnétique. Pas de problème. Ok. Alors, voilà. Donc c'est pour vous dire que dès qu'on veut faire des champs magnétiques intenses, plutôt que faire passer des milliers d'ampères dans des fils, eh bien, on préfère faire passer quelques ampères et utiliser des matériaux magnétiques qui vont amplifier le champ magnétique. Alors, pour bien comprendre la nature de ces matériaux magnétiques, je vous propose une série d'expériences à base de petites cuillères, comme ça. Alors, pourquoi les petites cuillères? Parce que les petites cuillères, c'est magnétique, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle est attirée par l'aimant. Voilà, donc il y a du fer dedans, je pense, puisque les matériaux magnétiques, en général, sont à base de fer. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y a une attraction entre cet aimant et cette petite cuillère, voilà. Alors que la petite cuillère, a priori, n'attire pas l'autre petite cuillère. Alors, qu'est-ce qui fait ça? Eh bien, en fait, l'attraction entre la petite cuillère et l'aimant est bien de type magnétique, comme si cette cuillère était également aimantée. Mais en fait, l'aimantation de cette cuillère-là, elle est provisoire, elle est temporaire. C'est juste le fait de lui approcher un aimant, c'est un champ magnétique, eh bien, ça la magnétise. Et je vais vous montrer ça. Donc maintenant cette petite cuillère a un aimant collé sur elle, eh bien vous allez voir qu'elle est magnétisée, c'est-à-dire qu'elle-même s'est transformée en aimant et elle est du coup capable d'attirer l'autre petite cuillère. Vous voyez, voilà. Mais cet effet est temporaire. C'est-à-dire que si maintenant j'enlève l'aimant, voilà, je l'éloigne, et une fois que je l'ai éloigné, eh bien cette petite cuillère perd son pouvoir magnétisant, ou sa capacité à attirer l'autre petite cuillère. Je vous refais l'expérience, comme ça. Voilà, les deux cuillères sont bien attirées l'une par l'autre. Et j'enlève l'aimant. Alors je vais essayer de vous montrer comment je vais essayer de le retirer comme ça, petit à petit. Voilà, là je mets 1 cm, 2 cm, 1 cm. Voilà, à partir d'une certaine distance, eh bien, l'autre petite cuillère tombe. Signe que cette cuillère-là perd son aimantation, ou donc que son aimantation est temporaire. Alors ça, on peut voir comme ça, on peut se poser la question de savoir comment ça se fait que ça s'aimante là-dedans. Bon, je donnerai une explication tout à l'heure. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que en fait, ces cuillères-là, elles se désaimantent, mais pas totalement. C'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est totalement désaimanté. Il n'y a aucune attraction entre les deux cuillères. En fait, c'est pas vrai. Il reste une petite magnétisation qui a été mémorisée dans cette cuillère. Et je vais essayer de vous la mettre en évidence cette fois. Alors pour faire ça, ce que je vais faire, je vais essayer de magnétiser les deux cuillères, une
dans un sens et l'autre dans l'autre sens, c'est-à-dire je mets le pôle nord sur une cuillère, le pôle sud sur l'autre. Voilà, j'essaye de bien faire tourner l'aimant un peu partout là, pour magnétiser un maximum de zones de la cuillère. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'enlève l'aimant complètement, je le pose à côté. Et là, j'espère mettre en évidence une magnétisation résiduelle. Vous voyez, j'arrive à soulever la cuillère. Donc il y a une magnétisation résiduelle des petites cuillères qui font qu'elles arrivent à s'attirer. Est-ce que je vais réussir à la soulever? Non, j'ai pas assez de force pour soulever la cuillère. Mais j'en ai, enfin la soulever complètement, mais je peux la soulever un peu. Okay. Alors généralement, voilà, la question qu'on pose, c'est est-ce que cette mémoire magnétique là, elle va durer longtemps? Bah oui, a priori, elle va durer tant qu'il n'y a pas quelque chose qui va venir magnétiser autrement cette petite cuillère, ou tant qu'on ne la chauffe pas trop aussi, parce que quand on chauffe, quelque chose qui est magnétisé, ben, à partir d'une certaine température, il perd sa magnétisation. Sinon, une façon de le démagnétiser, puisque là c'est encore magnétisé, je vais vous montrer, c'est de le magnétiser cette cuillère un coup dans un sens, puis un coup dans l'autre, puis un coup dans un sens, comme ça, et puis un peu moins fort, c'est-à-dire je le fais mais sans que ça colle, parce qu'à chaque fois que je colle, je la remagnétise, comme ça. Et je fais tourner l'aimant comme ça pour magnétiser un coup nord, un coup sud, un coup nord, un coup sud. Et j'éloigne comme ça, progressivement. Et ça démagnétise. On va vérifier. Alors, celle d'en bas est encore restée un peu magnétisée, mais vous voyez, déjà, ça suffit à ce qu'il n'y ait plus du tout d'attraction entre les deux petites cuillères. Et j'en ai démagnétisé qu'une sur les deux. Si je veux démagnétiser celle-ci, il faut que je fasse tourner l'aimant comme ça. Voilà, puis un coup dans un sens, un coup dans l'autre, etc. Ça, c'est une des techniques de démagnétisation de matériaux magnétiques, et cette fois, il n'y a plus du tout d'attraction. Voilà. Alors, quelles sont les applications de ces matériaux magnétiques? Ben, j'en ai déjà donné une, hein, c'est de renforcer les champs magnétiques dans les moteurs électriques pour faire plus de couple avec moins de courant dans les fils. Voilà, ou avec peu de courant dans les fils. Mais en fait, ce phénomène de mémoire magnétique, c'est très utilisé pour mémoriser de l'information. Je vais vous montrer le niveau le plus simple de cette mémoire magnétique. Voilà, donc là, ce que je sors, eh bien, c'est une carte bleue, c'est ma carte bleue. Et sur une carte bleue, ici, eh bien, vous voyez, vous avez une bande. Et bien ça, c'est une bande magnétique. Et ce qu'on ne voit pas, parce que c'est invisible, mais dans cette bande magnétique, eh bien, il y a un code barre. Donc il y a des barres qui sont pôle nord et d'autres qui sont pôle sud, etc., qui s'enchaînent comme ça. Et quand on passe ça dans un lecteur, eh bien, ça fait un lecteur de code barre. Et avec la largeur des barres, on arrive à coder l'information de mon compte bancaire. Hein, ce qui me permet de me faire identifier quand je fais un achat. Voilà, par la bande magnétique. Alors, voilà, cette bande magnétique, ça existe, c'est quasiment plus utilisé pour les cartes bleues. Pour les cartes bleues, maintenant, on utilise la puce qui est ici à l'intérieur, et il y a un autre type de mémoire qui stocke les informations dedans. Mais voilà, il y a un moment où c'était encore utilisé. Ces mémoires magnétiques, vous avez connu ça sans doute avec les cassettes VHS, qui sont des bandes magnétiques qui défilent et qui stockent de l'information. Et donc, sur les cassettes VHS, on stockait la vidéo. Hein. C'est ce qu'on mettait dans les magnétoscopes. Moi, quand j'étais jeune aussi, la musique, on l'enregistrait sur des cassettes audio qui étaient munies d'une bande magnétique qui était enroulée. Voilà, alors on peut se dire, tiens, ça existait dans le temps, on a mémorisé de l'information comme ça sur des supports magnétiques. Eh bien, on pourrait penser que ça appartient au passé, mais pas du tout, puisque en fait, là je vous ai amené ici un disque dur d'ordinateur. Et sur un disque dur d'ordinateur, bien ici vous avez une surface qui est un matériau magnétique avec pas mal de mémoire magnétique. Voilà. Et donc là-dessus, il y a des endroits qui sont pôle nord, d'autres pôle sud, etc. C'est tout microscopique et ça permet de mémoriser de l'information stockée sous la forme de 0 et de 1. Voilà, donc c'est encore très très utilisé, ces disques-là, même si petit à petit ils sont remplacés par d'autres technologies qu'on appelle les disques SSD. Mais ceux-là sont encore très utilisés, notamment parce qu'on arrive à faire des très grandes capacités pour un prix assez modeste. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus sur l'application? Oui, l'autre utilisation des matériaux. Alors, il y a des matériaux qu'on verra qui ont des fortes mémoires magnétiques et d'autres qui en ont des plus faibles. Et avec les matériaux qui ont des fortes mémoires magnétiques, ici, on fabrique des aimants comme ça. Voilà. Et les aimants, on peut en avoir besoin pour faire des moteurs électriques, des générateurs et tout un tas de choses comme ça. Et voilà, la technique pour faire un aimant, d'ailleurs, c'est de prendre un matériau comme ça qui a une
forte mémoire magnétique. Généralement, de manière très temporaire, pour le magnétiser, on enroule autour, ou plutôt on le met dans une bobine de fil, comme ça, puis on fait passer un courant très fort dans la bobine de fil. Cette bobine de fil va créer un champ magnétique assez intense, au niveau qui sera amplifié par le matériau magnétique, et surtout qui sera mémorisé. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie une impulsion en courant qui ne dure pas très longtemps, continue là, et puis quand on relâche le courant dans la bobine, eh bien, le matériau magnétique reste magnétisé. Et ça fait un aimant. Voilà. Et qui peut être démagnétisé si on le met, si on lui approche un aimant qui a une magnétisation inverse, ou si on le met dans une bobine, mais au lieu d'avoir un courant qui tourne dans un sens, par exemple, on met le courant qui tourne dans l'autre sens, et ça va le magnétiser dans l'autre sens. Voilà. Donc si le courant tourne comme ça mettra le pôle nord ici, le pôle sud ici. Si le courant tourne comme ça mettra le pôle nord ici et le pôle sud ici. Voilà ce que je voulais vous dire et vous montrer sur les matériaux magnétiques. Et donc ensuite, eh bien, on va essayer de transcrire tout ça de manière mathématique et graphique. Voilà. On va essayer de modéliser tout ça et voir ce que ça change bien dans nos connaissances de l'électromagnétisme et notamment des équations qui vont avec.